Le cri le plus fort, c'est le silence de quelqu'un qui se souciait autrefois. Que diriez-vous si je vous disais que le silence n'est pas simplement une absence? C'est un miroir, une tempête et parfois une arme. Pas celle qui blesse par le bruit, mais celle qui hante par sa signification. Quand vous cessez d'expliquer, d'apporter des preuves et de courir après, quelque chose d'étrange se produit. Vous ne disparaissez pas, ce sont eux qui le font. Pas tous en même temps, pas dans un feu d'artifice, mais par couches, dans de petites fissures, dans des effondrements lents, presque invisibles. Et tout commence au moment où vous vous éloignez tranquillement. Eh bien, imaginez ceci. Vous êtes dans une pièce pleine de miroirs. Chaque fois que vous parlez, que vous vous expliquez ou demandez des éclaircissements, vous embuez le verre. Ils ne peuvent pas vraiment vous voir parce que vos mots sont devenus de la fumée. Mais un jour, vous vous taisez. Vous arrêtez d'essuyer le miroir. Vous prenez du recul et soudain, ils se retrouvent face à leur propre reflet. Plus de distraction, plus de bruit, juste leur reflet, seul dans le silence. C'est ce qui se passe quand vous partez sans bruit. Vous ne partez pas dans le chaos, vous partez dans la clarté. Et cela les détruit lentement. Vous voyez, la plupart des gens ne sont pas prêts pour le silence. Ils le confondent avec une faiblesse. Ils pensent que si vous ne réagissez pas, alors vous êtes brisé. Ils croient que si vous ne courez pas après, vous avez perdu. Mais mes amis, ils se trompent complètement, car lorsque vous vous taisez, non pas par orgueil mais par sagesse, vous changez toute la donne. Vous ne fuyez pas, vous ne punissez pas. Vous avez simplement décidé de protéger votre énergie comme si elle était sacrée. Et cela trouble leur esprit plus que n'importe quelle sortie dramatique ne le pourrait jamais. Brisons un des plus grands mensonges qu'on vous a raconté. On dit que si vous vous éloignez, ils vous oublieront. Mais voici la vérité. Les gens oublient le bruit. Ils n'oublient jamais le silence. Ils oublient celui qui a supplié, ils oublient celui qui s'est expliqué 1000 fois, mais celui qui a disparu avec dignité, c'est celui qu'ils voient dans leurs rêves, dans des moments de calme, dans des chansons et dans des souvenirs soudains qu'ils n'ont pas demandés. Vous n'êtes pas devenu invisible, vous êtes devenu inoubliable. Rendons cela réel. Avez-vous déjà cessé d'envoyer des messages à quelqu'un? Pas par malveillance, mais parce que votre âme était fatiguée. Et quelques jours plus tard, il publie soudainement quelque chose de bizarrement ciblé. Une citation, des paroles de chanson, un souvenir. Sans vous taguer, bien sûr. Juste assez pour être sûr que vous le voyez. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre absence qui tire les ficelles dans leur subconscient. Votre silence devient la voix la plus forte dans leur tête, car maintenant, ils doivent combler les vides. Et ce que l'esprit ne peut pas comprendre, il le scrute. Vous ne jouiez pas à des jeux, vous vous souveniez simplement de qui vous êtes, que votre temps, votre présence, votre attention, c'est un privilège, pas un acquis. Et quand ils ont pris cela à la légère, vous n'avez pas fait de scène, vous avez agi. Une action qui a tout changé. Donc si vous vivez ce moment maintenant où vous vous êtes retiré, devenu silencieux, choisi la paix, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas oublié, vous vous tenez plus droit que jamais. Parce que le silence n'est pas une manière de se cacher, c'est une manière de s'élever. S'élever au-dessus du besoin d'être validé, s'élever au-dessus du désir d'être compris par quelqu'un qui n'a jamais pris la peine d'écouter au départ. Et voici ce que je veux que vous écriviez ci-dessous, dans les commentaires. Je choisis le silence, je choisis la paix, je choisis moi. C'est votre affirmation. Écrivez-la, montrez-vous, montrez au monde qui vous entoure, et dites-le à voix haute en vous réveillant demain. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous ressentez cela. Abonnez-vous si vous en avez assez d'être celui qui court toujours après, celui qui explique sans cesse, celui qui se plie juste pour être vu. Bienvenue sur la station stoïque où nous parlons moins, ressentons plus et agissons avec une puissance qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Restez avec moi, car nous allons maintenant voir, jour après jour, comment votre silence commence lentement à les déstabiliser.
Pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous avez enfin choisi vous-même. Du jour 1 au jour 2, ils en rient, mais l'écho commence. La première réaction à votre silence n'est pas la panique, c'est l'orgueil faisant semblant de ne pas remarquer. Au début, cela semble ne rien changer. Le jour 1 arrive et il continue comme si vous n'étiez jamais parti. Pas de tremblement, pas de panique. Ils postent les mêmes histoires filtrées. Ils envoient les mêmes rires faux dans le vide. Si quelqu'un demande, ils diront « Oh, ils sont juste silencieux. Ils reviendront. » Mais ne vous laissez pas duper par la surface, mon ami, car les vagues les plus dangereuses commencent par des ondulations sous une eau calme. Imaginez un théâtre bondé. Les lumières s'éteignent et l'acteur principal, celui qui a tenu le spectacle, quitte la scène sans un mot. Au début, la foule suppose que c'est une partie de l'acte. Ils restent assis, attendant la prochaine réplique, le prochain moment. Mais à mesure que le silence s'étire, un murmure commence au fond de la salle. Était-ce tout? Vont-ils revenir? Et soudain, ce qui semblait autrefois être du contrôle commence à ressembler à de la confusion. C'est exactement ce que fait votre silence. Pas immédiatement, mais subtilement, lentement. Ils peuvent d'abord en rire, mais ce rire n'est pas de la confiance. C'est un masque. Ils ont été conditionnés à croire que vous reviendrez parce que c'est ce que les gens font, n'est-ce pas? Ils cèdent, ils plient, ils reprennent contact, ils l'ont toujours fait. Donc, quand vous ne le faites pas, quand vous restez immobile, quand vous ne mordez pas à l'hameçon, quelque chose dans leur scénario commence à se fissurer. Ils se diront que vous êtes juste occupé, peut-être même que vous essayez d'attirer l'attention. Ils chuchoteront, ils renverront des messages. Ils le font toujours, mais ce chuchotement, c'est le début du dénouement, parce que le silence n'est pas passif, c'est une pression. Pas celle qui crie, mais celle qui attend. Celle qui pose des questions au fond de leur esprit auxquelles ils ne veulent pas encore répondre. Que se passe-t-il si vous avez vraiment terminé? Et si cette fois, vous le pensiez vraiment? Et si vous vous éloignez, non pas pour punir, mais pour vous protéger? Ces questions ne s'imposent pas avec du bruit, elles ont du poids, parce qu'au fond, ils se souviennent de la version de vous qui poursuivait, qui brisait vos propres barrières, juste pour maintenir la connexion vivante, qui s'expliquait encore et encore, juste pour se sentir compris. Et maintenant, vous ne le faites plus. C'est ça, le silence. Ce n'est pas de la colère. C'est de la prise de conscience. Et la prise de conscience est terrifiante pour quelqu'un qui ne savait que vous garder à travers la confusion. Voici ce qu'ils feront dans ces 2 premiers jours. Ils posteront quelque chose de subtil, un selfie, une citation, quelque chose pour tester si vous regardez. Ils pourraient même glisser une phrase de chanson, avec juste assez de mystère pour titiller votre mémoire. Mais vous ne bougez pas. Vous ne réagissez pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous êtes libre. Et ça, votre immobilité, c'est ce qui commence à détruire l'illusion qu'ils avaient sur le contrôle, parce que le silence révèle ce que les mots ne peuvent pas. Il leur montre que vous avez dépassé leur histoire, que vous avez cessé de jouer le rôle qui vous avait été attribué. Et maintenant, pour la première fois, ils doivent se regarder sans votre énergie pour les distraire. Mais ce n'est pas facile pour vous non plus, n'est-ce pas? Soyons réalistes. Choisir le silence n'est pas toujours paisible au début, ça brûle. Vous vous demanderez si vous avez bien fait. Vous vérifierez votre téléphone, tentez de répondre à leurs miettes. Vous entendrez cette petite voix qui dit « Et s'ils pensent que vous ne vous souciez pas ?» Mais écoutez-moi bien, ne confondez pas votre inconfort avec un échec. La croissance fait mal, mais qu'est-ce qui fait le plus mal? Réduire sa propre essence pour attirer l'attention de quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment vu. Vous ne restez pas silencieux pour être mystérieux. Vous gardez le silence parce que vous comprenez enfin que les bonnes personnes n'ont pas besoin d'être poursuivies pour rester, et que les mauvaises restent seulement si vous vous abandonnez. C'est le mensonge dont nous allons briser aujourd'hui la chaîne, celui qui dit que votre voix est votre seul pouvoir. Parfois, c'est dans votre absence que se trouve la réponse. Alors laissez-les rire. Laissez-les penser que ce n'est qu'une passade.
Car pendant qu'ils défilent et font semblant, votre silence s'est déjà ancré dans leur esprit. L'écho n'est pas encore fort, mais il arrive. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ont déjà commencé à écouter un son qui n'est plus là. La différence, c'est que cette fois, vous n'êtes pas silencieux en attendant, vous êtes silencieux en train de guérir. Et je veux que vous le disiez à haute voix, que ce soit les fondations, mon silence est ma force, ma paix est ma voix. Je choisis moi. Tapez-le dans les commentaires ci-dessous. Écrivez-le, prononcez-le, montrez-vous, montrez au monde qui vous entoure que vous n'avez plus peur de partir sans réduire en cendres la maison. Vous ne partez pas dans la colère, vous partez dans la vérité. Et si cette vérité les blesse plus tard, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Jour 3 à 4, leur esprit cherche du bruit dans le silence. Le silence ne se contente pas de parler, il interroge. À ce stade, ils commencent à le ressentir, pas de manière bruyante ni dramatique, pas de larmes, pas de téléphone fracassé, pas de confidence aux amis. Non, c'est plus silencieux que ça, plus sournois, car ça s'infiltre doucement, comme un brouillard qui glisse sous la porte, pendant qu'ils continuent de faire semblant que la maison ne brûle pas. Au début, tout semble aller, rire, discussion, publication. Mais vous et moi savons, mon ami, que ce n'est que le masque qui parle, parce qu'au 3e jour, le silence commence à faire mal. Pas assez pour les briser, pas encore, mais assez pour perturber leur rythme. Vous étiez autrefois prévisible, présent, disponible comme la gravité. Pas forcément toujours en contact, mais là, prenant de l'espace, occupant la présence et maintenant parti. Pas de bonjour le matin, pas de réaction à leurs histoires, pas de message quand la journée s'éternise ou devient froide. Et pour la première fois, ils ne savent plus quelle version de vous ils ont en face d'eux. C'est là que l'esprit commence son enquête, parce que l'ego ne panique pas tant que le schéma n'est pas brisé. Et maintenant que c'est fait, les questions commencent à tourbillonner dans leur esprit comme un robinet qui goutte, petites, persistantes et impossibles à ignorer. Ai-je dit quelque chose de maladroit? Ont-ils rencontré quelqu'un d'autre? Pourquoi ne regardent-ils plus mes stories? Attends, ils ne vont vraiment pas revenir cette fois, ils ne l'avoueront pas à voix haute, pas encore. L'orgueil les en empêche, mais les pensées ont commencé. Ils feront défiler vos messages, pas pour répondre, mais pour se souvenir. Ils reliront les textos que vous avez envoyés, la façon dont vous vous êtes montré, la manière dont vous avez investi. Pendant un instant, ils le ressentiront, la différence, le contraste, le manque. Ils consulteront votre profil. Ne vous laissez pas tromper par leur silence. Ils observent. Peut-être qu'ils n'interagissent pas, mais ils regardent, à la recherche d'indices que vous êtes toujours émotionnellement attachés. Une phrase de chanson, un mème, un post énigmatique, n'importe quoi. Juste assez pour percevoir que le lien entre vous n'est pas totalement rompu. Mais c'est là que le silence commence à s'intensifier. Vous ne laissez pas de miettes, pas d'histoires vagues, pas de pièges émotionnels, pas de likes passifs, juste un calme total, complet, intact. Et c'est ce qui les déroute. Ce n'est pas la douleur de vous manquer, mais la douleur de ne plus pouvoir vous lire. Parce que quand quelqu'un ne peut pas vous prédire, il ne peut pas vous contrôler. Et quand ils ne peuvent pas vous contrôler, leur illusion de pouvoir commence à se fissurer. Ils commencent à se poser des questions qu'ils n'avaient jamais envisagées. Étiez-vous toujours aussi fort? S'étaient-ils trompés sur vos besoins à leur égard? Votre silence a-t-il toujours été aussi puissant? Et ont-ils simplement jamais remarqué? Vous voyez, la raison pour laquelle le silence résonne différemment, c'est qu'il élimine le bruit de la performance. Vous n'essayez pas de les ramener. Vous n'essayez pas de les embrouiller. Vous n'essayez même pas de leur faire du mal. C'est ça qui les perturbe le plus. Vous êtes tout simplement partis, et il n'y a rien contre quoi se battre, rien à repousser, juste l'écho de ce que vous étiez et le vide là où votre énergie était autrefois. Mais retournons un instant le miroir, car je sais que ce n'est pas facile pour vous non plus. Vous êtes humain, vous ressentez.
Et parfois, l'envie de prendre des nouvelles, d'expliquer, de tester à nouveau les eaux s'immisce. Vous commencez à vous demander si vous êtes trop distant, si peut-être vous devriez juste dire un mot pour calmer les choses. Mais ne le faites pas, pas encore, pas maintenant, parce que le silence n'est pas une punition, c'est une préservation. Vous ne restez pas silencieux parce que vous les détestez. Tu deviens silencieux parce que tu préfères ta paix à prouver ta valeur à quelqu'un qui n'a pas su la reconnaître quand elle lui était servie sur un plateau d'argent. Ce genre de force demande un cœur de guerrier. Tu as arrêté d'essayer d'être compris par des personnes qui n'écoutent que pour répondre. Tu ne t'embrases plus simplement pour réchauffer les autres. Et maintenant, dans ta sérénité, tu fais quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Tu leur donnes l'espace pour se voir eux-mêmes, sans que ta lumière n'éclaire leurs ombres. Et laisse-moi te dire quelque chose qui va faire mal. La plupart des gens ne sont pas prêts à se confronter à eux-mêmes. Ils préfèrent te blâmer d'avoir disparu, plutôt que de se demander pourquoi ils n'ont jamais pensé que tu le ferais. Ils préfèrent te dépeindre en méchant plutôt que d'admettre qu'ils n'étaient pas les héros qu'ils prétendaient être. Mais toi, tu n'es plus là pour prouver quoi que ce soit. Tu as dépassé cette histoire. Tu as réécrit le scénario. Et le silence est ta signature en bas de cette dernière page. Alors que se passe-t-il ensuite? Ils en parlent à des amis pas parce que tu leur manques, mais d'une façon indirecte qui sous-entend sans le dire. Ils lâchent ton nom, testent le terrain. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux depuis un moment, mais je suis sûr qu'ils me recontacteront. Mais même en le disant, ils commencent à douter, réalisant que tu ne te contentes pas de te taire. Tu es parti. Et cette nuance, c'est celle qui s'installe. Ton silence devient la bande-son de leur rumination. Ils murmurent dans leurs moments d'oisiveté. Il les suit dans leurs rêves. Il surgit au milieu du rire et gâche la chute, parce qu'en vérité, il ne s'attendait pas à ça, pas de ta part. Il pensait que tu allais céder plier, craquer sous le poids de leur absence. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as tenu bon, et maintenant, ce sont eux qui sont en train de s'effondrer. Voici ce que je veux que tu retiennes et que tu écrives tout de suite en commentaire. Je ne suis pas le bruit, je suis la paix. Mon silence parle à ma place. Que le monde le voie, que tu le ressentes. Tu n'es pas le méchant, tu n'es pas le faible. Tu es celui qui est parti sans claquer la porte, qui a choisi le calme au lieu du chaos. Et maintenant, sans dire un seul mot, tu as dit plus que tu ne l'aurais jamais pu en 1000 paragraphes. Reste immobile. La tempête ne fait que commencer. Le 5e jour arrive. Et c'est alors que le silence résonne comme un coup de tonnerre. Du 5e au 6e jour, l'illusion du contrôle commence à se fissurer. Ils n'ont jamais craint de te perdre jusqu'à ce que ton silence leur montre que tu étais déjà parti. Au 5e jour, le silence ne ressemble plus à un simple vide. Il devient une pression, un poids étrange qu'ils ne peuvent pas encore nommer. Mais il les suit. Il s'enroule autour de leurs épaules dans les moments de calme, s'assoit à leur côté, quand la pièce devrait pourtant sembler pleine, et persiste même au milieu de leurs rires. Il manque quelque chose, pas seulement ta présence, c'est la prévisibilité, l'attention, le contrôle. Jusqu'à présent, ils croyaient encore à l'histoire qu'ils s'étaient racontée dans leur tête, que tu finirais par craquer, que tu enverrais un message, que tu céderais comme avant. Ils en étaient si sûrs que ce silence n'était qu'une façon pour toi de gagner du temps avant de revenir dans leur sphère. Mais maintenant, le temps s'étire, trop silencieux, trop stable, trop différent de tout ce qu'ils ont vu de toi auparavant. Les fissures commencent par de petites habitudes. Ils vérifient leur téléphone plus souvent, sans jamais l'admettre. Ils jouent le jeu. Ils ouvrent tes anciens messages pas pour répondre, mais juste pour se rappeler le ton, le rythme, la manière dont tu disais bonne nuit. Ils écoutent les mêmes chansons, mais sautent soudainement celles qui rappellent ta présence. Elles font défiler une photo et s'arrêtent juste une seconde, mais cette seconde suffit. Assez pour réaliser que ce silence n'est pas un hasard, il est intentionnel. Voici ce que personne ne leur dit. Le silence a une énergie, et cette énergie,
quand elle vient de quelqu'un qui ne cherche plus, est dévastatrice parce qu'aucun bruit ne vient interrompre la vérité. Pas de drame pour détourner de la réalité. Juste cette immobilité constante et obsédante qui en dit plus que 1000 textos ne pourrait jamais le faire. Il se sentait puissant, n'est-ce pas? Pas parce qu'il voulait te blesser, mais parce qu'il pensait pouvoir te prédire. Qu'après tout, même quand ça devenait froid, tu reviendrais. Que même si tu t'éloignais, tu jetterais encore un regard en arrière. Mais maintenant, cette croyance se fissure, car le silence ne t'enlève pas seulement ta voix, il leur enlève leur capacité à lire tes émotions. Et une fois qu'ils ne peuvent plus te décrypter, ils commencent à tout remettre en question. Ils se demandent, est-ce que tu t'intéressais vraiment à eux? Était-ce simplement de la fatigue constante et ils ne l'ont jamais vu? Est-ce que tu les oublies déjà? L'esprit n'aime pas l'inconnu. Il en a peur, surtout quand cela vient de quelqu'un qui les a un jour fait se sentir vus. Voilà la différence ici. Tu n'as pas disparu comme quelqu'un en pleine crise. Tu ne les as pas ignorés pour jouer à des jeux psychologiques. Tu as pris du recul, comme quelqu'un qui en a enfin fini d'expliquer sa position à des personnes qui n'écoutent que pour se conforter, pas pour comprendre. Tu ne t'es pas éloigné par colère, tu es parti avec ta dignité. Et ce changement détruit leur illusion de contrôle. Ne sois pas surpris s'ils essaient de voir comment les choses vont se passer cette fois-ci. Un post vague, un message aléatoire, quelque chose de neutre comme un mème, ou un « hey » ou un lien vers quelque chose qu'ils pensent que tu trouveras drôle. Mais ce n'est pas anodin. C'est une exploration, une vérification, un murmure qui dit « Es-tu toujours là ?» Mais tu ne réponds pas. Pas parce que tu veux punir, mais parce que tu ne veux plus jouer à ce jeu. Tu as donné suffisamment. Tu as déjà trop expliqué. Tu t'es trop plié en quatre, et maintenant tu te souviens de quelque chose qu'ils ont oublié. Ton énergie n'est pas gratuite. Mais parlons un peu de toi. Soyons honnêtes. Vers le 5e ou 6e jour, tu le sens aussi. Il y a une part de toi qui veut tendre la main non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain, parce que l'idée d'eux te manque, pas la réalité. Parce qu'une part de toi veut s'assurer que tu n'es pas invisible. Mais c'est le mensonge. N'est-ce pas? Penser que parler te fera te sentir de nouveau vu. Voici la vérité. Ton silence n'est pas invisible. Il est inoubliable. Tu n'es pas oublié. Tu ne réagis tout simplement pas. Et cette différence, c'est là où réside désormais ton pouvoir. Tu ne cherches plus à rappeler à quelqu'un ce que tu apportes à la table. Tu es en train de reconstruire cette foutue table, une frontière à la fois, un moment de calme à la fois, un acte de respect de soi à la fois. Et pour eux, cette prise de conscience ne fait que commencer. L'illusion qu'ils avaient, la croyance que ton attention était acquise, commence à s'effriter. Et à sa place s'installe la froide réalité que ton attention n'était pas un dû. C'était un cadeau qu'ils ont mal géré, un cadeau qu'ils pensaient toujours recevoir. Ce n'est pas encore du regret, pas complètement, cela viendra plus tard. Pour l'instant, c'est l'inconfort, c'est l'agitation, c'est ce nœud dans leur poitrine quand leurs amis parlent, et qu'ils écoutent à moitié parce qu'ils se demandent pourquoi tu n'as pas encore réagi. C'est le défilement à travers d'anciennes photos. C'est le moment où ils songent presque à t'envoyer un message, mais se ravisent. C'est là où ils en sont désormais, coincés dans un endroit qu'ils pensaient ne jamais voir. Le doute. Ils n'ont pas l'habitude de douter de leur emprise sur quelqu'un. Ils ont l'habitude d'être poursuivis, loués, indispensables, mais maintenant, ils réalisent qu'ils n'ont jamais été au centre de ton univers. Tu leur as simplement laissé un peu d'espace. Et maintenant, tu l'as repris. Ce changement passé de l'indispensable à l'optionnel commence à ébranler doucement leur récit, discrètement, sans effrayer. Et c'est ce qui fait le plus mal. Parce que quand tu es parti, en paix, tu n'as pas créé de drame. Tu as créé un contraste. Laisse-moi te rappeler quelque chose que je veux que tu écrives dans les commentaires pour que ça vive dans ton cœur. Ma paix n'est pas négociable. Dis-le, tape-le, laisse-le résonner.
parce que la paix n'est pas passive, elle est puissante. Et quand quelqu'un commence à se demander s'il a encore accès à ton énergie, il la respecte d'une manière qu'il n'a jamais faite lorsqu'elle lui était donnée gratuitement. Tu n'es pas resté silencieux, pour lui donner une leçon. Tu es resté silencieux, parce que tu as enfin appris à connaître la tienne, et ce n'est que le début. Reste ancré, car que se passe-t-il ensuite ? C'est là qu'ils cessent de faire semblant et que la peur commence à se lire dans leurs yeux. Le 7e jour arrive et les questions deviennent plus fortes que ta voix ne l'a jamais été. Du 7e au 9e jour, ces questions prennent plus d'ampleur que ta voix ne l'a jamais eue. Au moment où ils commencent à se demander ce qui a mal tourné, le silence a déjà gagné. Au 7e jour, quelque chose change, et cette fois, ce n'est pas subtil. C'est interne, c'est privé, c'est tacite. Le même silence dont ils se moquaient au début a maintenant pris de l'ampleur, gagné en poids et les suit partout où ils vont. Pas sous forme de bruit, mais comme une question qui entre à leur esprit. Pourquoi restent-ils toujours silencieux ? Au début, ils avaient interprété ton silence comme de l'immaturité, peut-être même comme une stratégie. Ils levaient les yeux au ciel et disaient à leurs amis que tu essayais probablement de jouer un jeu. Mais maintenant, ils ne sont plus si sûrs, car les jeux ont une logique. Les jeux donnent des indices. Les jeux suivent des règles prévisibles. Mais ce que tu fais, c'est autre chose. Ce n'est pas froid, c'est calme. Ce n'est pas bruyant, c'est stable. Et cela ne cherche pas à attirer l'attention. Cela demande de la réflexion. Ils commencent maintenant à le sentir dans leur poitrine, ce silence douloureux qui s'installe dans les moments creux. Quand la journée ralentit, quand aucun message ne tombe, quand ils déverrouillent leur téléphone par habitude et que ton nom n'apparaît toujours pas, c'est là que ça les frappe. Que tu ne joues peut-être pas à un jeu difficile, que tu es peut-être juste parti. Les questions commencent doucement. Ai-je trop parlé? Ai-je été trop loin? Ont-ils simplement tourné la page? Puis la spirale commence rapidement et violemment, car leur esprit ne supporte pas les trous dans l'histoire. Et votre silence, c'est un énorme vide dans le récit qu'ils se racontent. Un récit où ils étaient toujours la priorité, où vous gravitez toujours autour d'eux, où votre énergie restait toujours accessible, même s'ils ne la reconnaissaient pas pleinement. Mais maintenant, vous ne tournez plus autour, vous ne réagissez pas, vous n'expliquez rien. Et cela à lui seul est plus puissant que tout ce que vous auriez pu dire. Imaginez cela, mon ami, une scène. Et sur cette scène, ils se tiennent sous les projecteurs, attendant votre signal, attendant que vous disiez votre réplique pour faire avancer l'histoire. Mais le rideau ne se lève jamais. Les lumières s'éteignent, le public est parti, et il reste là, dans le silence, tenant un scénario qui ne colle plus. C'est ça, cette phase. Ils comprennent que l'histoire n'a jamais parlé que d'eux. Vous étiez aussi une part de cette histoire. Et maintenant, vous avez quitté la scène en emportant le sens avec vous. Et cette partie fait bien plus mal qu'ils ne s'y attendaient. Parce qu'à présent, ils ne se demandent pas seulement pourquoi vous êtes partis, ils remettent en question qui ils étaient quand vous étiez là. Ils rejouent des conversations, reviennent sur de vieux messages, se souviennent des moments où vous avez essayé, où vous vous êtes ouvert, où vous étiez là. Et soudain, ces souvenirs ne semblent plus si insignifiants. Ils paraissent énormes, précieux, à sens unique. Voilà le truc, les amis. Ils ne sont pas habitués à ce genre de silence. Ils vivent dans le chaos, les allers-retours, les gens qui partent, en faisant du bruit, les supplications, les pleurs. Mais ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est sacré. Vous n'avez pas fait de bruit, vous avez créé de la profondeur, et maintenant ils se débattent dedans sans bouée de sauvetage. Vous ne les avez pas bloqués, vous ne les avez pas dénoncés, vous n'avez pas écrit un long message dramatique sur la façon dont ils vous ont blessés. Vous avez juste disparu avec la paix dans le cœur et le silence au creux des mains, et c'est cela qui les hante. Ils consultent sans cesse vos stories, votre profil, vos amis communs, espérant juste un signe, une étincelle, n'importe quoi. Mais il n'y a rien.
Et cette absence les force à faire quelque chose qu'ils n'ont jamais eu à faire avec vous auparavant, réfléchir sur eux-mêmes. Peut-être qu'ils n'étaient pas aussi attentifs qu'ils le croyaient. Peut-être qu'ils n'étaient pas aussi présents émotionnellement qu'ils le prétendaient. Peut-être qu'ils ne vous ont jamais vraiment vu. Ce silence que vous leur offrez n'est pas juste du temps, c'est un miroir. Et pour la première fois, cela leur révèle la vérité. Ce n'était pas de ta faute. Tu n'étais pas dans le besoin. Tu n'étais pas collant. Tu étais simplement constant, disponible, loyal. Et maintenant, sans toi, la pièce semble froide. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Mais écoute bien. Toi aussi, tu vas ressentir quelque chose ici. Tu percevras leur énergie changer. Tu le sens même de loin. La curiosité, la tension, ce fil invisible qui te tire, te demandant de tendre la main à nouveau. Mais ne le fais pas, pas encore. Pas parce que tu cherches à punir, mais parce que tu veux protéger. Ce moment ne sert pas à prouver quoi que ce soit à autrui. Il s'agit de prouver quelque chose à toi-même, que tu peux tenir bon, que tu peux choisir le respect de soi plutôt que la satisfaction immédiate, que tu peux laisser quelqu'un s'asseoir dans le silence qu'il a créé, sans te précipiter pour le sauver des conséquences de son inconscience. Laisse-moi te dire une vérité que la plupart des gens refusent d'entendre. Le silence ne brise pas les gens, c'est ce qui les révèle. Parce que si quelqu'un ne valorisait ta présence que lorsqu'elle était bruyante, constante et insistante, alors il n'a jamais reconnu ta valeur. Il ne voyait que ta disponibilité. Et maintenant que c'est parti, ils ne ressentent pas seulement ton absence, ils regrettent la version d'eux-mêmes qui se sentait puissante dans ta lumière. Mais toi, tu as repris cette lumière. Tu l'as tournée vers l'intérieur. Et maintenant, sans elle, ils sont plongés dans le noir. Tu es devenu la question à laquelle ils ne savent pas répondre. Tu es devenu la fin qu'ils n'ont pas écrite. Tu es devenu le chapitre qu'ils ne peuvent pas refermer. Et c'est le pouvoir d'une présence retirée. Ça ne crie pas, ça ne blâme pas, ça s'en va simplement. Alors, écris ça tout de suite dans les commentaires. Mon silence est ma norme, ma valeur n'est pas négociable. Que ça soit ton rappel quotidien. Parce que quand ils commenceront enfin à se poser les bonnes questions, quand ils réaliseront que tu ne reviendras pas juste parce qu'ils se sentent mal à l'aise, c'est alors que le changement deviendra réel. Tu es devenue silencieuse, mais tu n'es pas absente. Tu es en train d'évoluer. Et eux, ils ont arrêté de rire. Maintenant, ils écoutent, pas ta voix, mais ton absence. Et les questions dans leur esprit, elles ne font que commencer. Reste avec moi, parce que le jour 10 approche, et d'ici là, ce n'est plus seulement du silence, c'est obsédant. Des jours 10 à 12, le miroir reflète ce qu'ils ne veulent pas voir. On ne perd jamais vraiment quelqu'un quand on s'éloigne en silence. On découvre enfin qui ils étaient, sans ta présence. Au moment où le 10e jour arrive, quelque chose commence à se fissurer, mais cette fois, pas seulement dans leur esprit. Cela se voit désormais sur leur visage, dans la façon dont ils hésitent un peu plus longtemps avant de publier, dans le regard qui perd un peu de cette étincelle artificielle, dans l'énergie nerveuse qui masque le rire qu'ils recyclent en faisant semblant que tout va bien. Mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Ça commence à faire mal, pas comme une vague, mais comme un miroir. Parce que le silence ne laisse pas seulement quelqu'un dans le doute, il le pousse à réfléchir. Et à présent, ce miroir devient de plus en plus difficile à éviter. C'est la partie que la plupart des gens ne sont pas prêts à affronter. Vous voyez, durant les premiers jours, ils pouvaient nier. Ils pouvaient faire semblant d'être indifférents. Ils avaient leur histoire bien rodée. Tu exagères, tu es trop émotif, tu essaies juste de les faire culpabiliser. Mais maintenant, cela fait suffisamment longtemps pour que ce scénario perde de son effet. Ils ont médité assez sur ton absence pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas de les punir, mais que c'est toi qui choisis la paix plutôt que la confusion. Et cette vérité fait mal. Parce que lorsque quelqu'un a l'habitude d'avoir ton énergie à portée de main, il finit par croire que c'est infini. Il considère ta patience comme acquise, ta gentillesse comme un filet de sécurité. Il ne se demande jamais s'ils donnent assez, parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire.
Mais quand ton silence s'étire sur plus de 10 jours, ils sont forcés de s'interroger sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment envisagé. Est-ce que je leur ai vraiment donné quelque chose ou est-ce que j'ai juste pris? Cette question n'est pas rhétorique. Elle serre le ventre. Et elle ne surgit pas une seule fois. Elle se répète, résonne, les poursuit dans le silence, parce que désormais, chaque instant où tu ne te manifestes pas est un rappel que peut-être, juste peut-être, ta présence ne concernait pas du tout eux. Peut-être que c'était à propos de toi, de qui tu étais avant de fléchir, avant de courir après, avant de verser tout dans un verre qui ne se remplissait jamais en retour. Ils commencent à se souvenir des petites choses, pas les grands moments, mais les instants constants. Le message que tu as envoyé quand ils étaient au plus bas, la manière dont tu te souvenais des plus petits détails, la sensation que ton énergie était sûre et non jouée, ta solidité quand tout autour d'eux était superficiel. Et maintenant que ce silence a rempli ces espaces, ils ne savent pas comment y faire face. Parce que voici ce que fait vraiment le silence. Il ne révèle pas seulement qui tu es devenu, il révèle qui ils n'ont jamais eu besoin d'être quand tu étais encore là. Ils n'ont jamais eu à se montrer pleinement. Ils n'avaient pas besoin de t'apprécier profondément. Ils n'avaient pas à réfléchir, à mûrir ou à prendre leurs responsabilités parce que tu portais le poids. Tu maintenais l'équilibre. Et maintenant que tu ne le fais plus, tout semble déséquilibré. Et c'est cela qu'ils refusent d'admettre. Tu n'étais pas simplement une personne dans leur vie, tu étais un miroir qui reflétait la version d'eux-mêmes qu'ils préféraient, celle qui les faisait se sentir désirés, importants, centraux. Mais quand ce miroir s'est tu, quand il a cessé de refléter la validation pour refléter la réalité, l'image a changé. Et maintenant, ils voient des choses qu'ils n'aiment pas, non pas parce que tu as changé, mais parce qu'ils n'ont jamais vraiment regardé clairement jusqu'à présent. Ils ne disent pas la vérité à leurs amis, pas encore. Ils essaient encore de faire bonne figure, disant simplement « on a juste arrêté de parler, c'est tout ». Mais derrière des portes closes, ils vérifient, revérifient, se questionnent, suranalysent. Leur fierté est toujours forte, mais leur âme, c'est là que la vraie conversation se déroule. Tu vois, le silence ne blesse pas la fierté. Il la met à nu, et maintenant, ils se sentent vulnérables. Ils se demandent si tu es avec quelqu'un d'autre, si tu es heureuse, si tu as vraiment lâché prise. Mais au fond, ils se demandent s'ils ont vraiment compté autant qu'ils le croyaient, pas parce que tu es froide, mais parce que tu as cessé d'essayer de leur prouver quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait le plus mal. Parce que quand quelqu'un arrête d'essayer de prouver qu'il tient à toi, l'esprit doit faire face à une possibilité terrifiante. Peut-être qu'ils n'ont plus besoin de toi. Et je tiens à être clair, il ne s'agit pas de vengeance, il ne s'agit pas de punition, il ne s'agit pas de leur faire du mal. Tu n'as pas choisi le silence pour les rabaisser, tu as choisi le silence pour te retrouver, tu as récupéré ton énergie, tu as cessé de courir après des miettes, tu t'es détaché de l'illusion selon laquelle ta valeur dépend de leur réaction. Et maintenant, sans tout ce tumulte, tu te vois plus clairement aussi. Tu n'es pas désespéré, tu n'es pas brisé, tu n'es pas froide, tu es enfin libre. Et ils le sentent. Même s'ils ne le disent jamais, ils perçoivent ce changement dans l'air. Ils parcourent ton profil plus lentement. Ils vérifient ton statut, espérant quelque chose, n'importe quoi, pour prouver que tu es toujours là, toujours présente, toujours disponible. Mais il n'y a rien. Tu ne postes pas pour attirer l'attention. Tu ne provoques pas. Tu n'essaies pas de susciter la jalousie. Tu es simplement parti, avec paix, avec grâce, avec clarté, et c'est là que le miroir frappe le plus fort, parce qu'ils ne regrettent pas seulement l'ancienne version de toi, ils regrettent qui ils étaient quand tu les regardais encore comme s'ils avaient de l'importance. Et tu as évolué maintenant, tu n'as plus besoin d'être vu pour te sentir digne, tu n'as plus besoin d'être poursuivi pour te sentir valorisé. Tu n'as pas besoin d'une conclusion venant de quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment ouvert dès le départ. Tu es devenu ce qu'ils n'avaient jamais envisagé, un fantôme qui ne hante pas par amertume, mais par vérité.
Et il n'y a aucun moyen d'y échapper, car cela vit dans les questions qu'il se pose maintenant, dans l'obscurité, dans les silences qu'ils ne peuvent combler par du bruit, dans les souvenirs qui se rejouent sans prévenir. Alors, en ce moment, je veux que tu l'écrives dans les commentaires. Ne le murmure pas, ne te contente pas de le lire, déclare-le, je ne suis pas leur reflet, je suis ma propre paix, dis-le encore si tu en as besoin, laisse-le s'imprégner jusqu'au fond de tes os. Car à mesure que le miroir se précise et qu'ils sont forcés d'affronter le poids de ton silence, tu ne te brises pas, tu construis, tu guéris, tu deviens, et bientôt, très bientôt, ils comprendront qu'ils ne t'ont jamais perdu quand tu es parti. C'est eux qui se sont perdus dès qu'ils ont pris ta présence pour acquise, jours 13 à 16, la panique derrière le sourire. La panique ne crie pas toujours, elle sourit souvent, poste, et prétend que tout va bien. Au jour 13, ils ont appris à bien porter le masque. Les publications n'ont pas cessé. Les blagues continuent de circuler, leur fil d'actualité semble toujours prospérer, mais regarde de plus près, derrière les selfies filtrés, derrière les légendes qui essaient trop de paraître indifférentes, quelque chose commence à vaciller. Pas fort, pas chaotique, mais réel. Parce que le silence n'est plus déroutant, il n'est plus inattendu, il est devenu terrifiant, et pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de ce que tu n'as pas dit. Il pensait avoir le temps, que tu finirais par céder comme avant, que ton silence était temporaire, une bataille de pouvoir, une pause, une phase, mais maintenant cela fait presque 2 semaines, et tu es toujours parti. Pas d'attirail cryptique, pas de like accidentel, pas de message déguisé en conclusion. Juste un silence complet et sans faille. Et maintenant, il tourne en spirale intérieurement, déguisé en confiance, mais en dessous, c'est la panique qui porte du rouge à lèvres. Parce que le silence n'est pas passif, c'est une pression. Et elle se manifeste maintenant dans des endroits inattendus. Les conversations semblent plus fades. La validation des autres paraît moins satisfaisante. Les choses qu'ils publiaient pour te faire réagir ne fonctionnent plus. Et cette prise de conscience transperce l'ego comme une lame. Ils ne veulent pas l'admettre, pas même à eux-mêmes. Mais leur manque de ton attention se fait sentir. Pas seulement ta présence, mais la façon dont tu les regardais. Tu ne te contentais pas de voir, tu remarquais. Tu ne te contentais pas d'écouter, tu comprenais. Tu les faisais se sentir importants sans qu'ils aient à jouer un rôle. Et maintenant que tu es parti, la scène paraît froide. Soyons honnêtes, ils essaient encore de sauver les apparences. Ils riront plus fort dans les groupes de discussion. Ils publieront quelque chose de suffisamment provoquant pour te piéger. Un vieux souvenir, des paroles sur la guérison, peut-être même un selfie décontracté qui crie « Regarde ce que tu manques ». Mais derrière tout ça, ce n'est pas de la confiance, c'est de l'espoir. L'espoir que tu les regardes, l'espoir que tu souffres, l'espoir que ton silence est un bluff qu'ils peuvent encore briser. Mais tu ne bouges pas, tu ne fléchis pas, et cela ébranle quelque chose en eux que n'atteindrait jamais aucune confrontation. Parce que dans leur esprit, ce n'était pas censé se passer comme ça. Tu étais censé craquer, tu étais censé céder, tu étais censé leur rappeler qu'ils détenaient encore du pouvoir. Mais au lieu de cela, tu es devenu invisible avec grâce. Tu as coupé les ponts, tu as repris ta valeur, non pas en criant, mais en prenant du recul. Et maintenant leur esprit s'emballe. Ont-ils vraiment tourné la page? Ont-ils fait semblant d'être connectés tout ce temps? Pourquoi ne prennent-ils pas de tes nouvelles? Pourquoi ai-je soudain l'impression d'avoir perdu quelque chose que je n'avais même pas vraiment valorisé? La panique arrive par vagues, pas de façon dramatique, pas de manière cinématographique, mais réelle et implacable. Ils commencent à trop analyser chaque moment, chaque mot, chaque message que tu as jamais envoyé. Ils se demandent s'il y avait des signes qu'ils ont manqués, des avertissements que tu as donnés, mais qu'ils ont écartés en supposant que tu serais toujours là. Mais maintenant, tu n'es plus là. Et ce n'est pas un jeu, c'est une réalité qu'ils ne sont pas prêts à affronter émotionnellement. Et voici le retournement. Ils ne pleurent pas la relation, pas encore.
Ils pleurent la version d'eux-mêmes, à laquelle ils ne pouvaient accéder qu'en ta présence, celle qui se sentait importante, désirée, nécessaire. Mais maintenant cette version leur échappe, et le reflet de ton absence leur renvoie l'image de quelqu'un de complètement différent, quelqu'un d'incertain, quelqu'un d'échangeable, quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas totalement sans toi pour refléter la lumière. Et c'est ça, la panique. Ce n'est pas crier dans le vide, se regarder dans le miroir et réaliser que la personne qui vous regarde n'a plus besoin de quelqu'un pour valider sa valeur. Et ça fait mal. Maintenant, faisons une pause et parlons de vous. Je sais qu'une partie de vous se demande encore s'ils se soucient de vous, s'ils pensent à vous, si votre silence est même remarqué. Laissez-moi vous donner une vérité qui fait mal et qui va droit au cœur. S'ils n'étaient pas affectés, ils ne feraient pas autant d'efforts pour agir comme si ce n'était pas le cas. Personne ne fait semblant d'être indifférent avec tant d'efforts, à moins que le silence ne les ronge. Personne ne publie des citations sur le lâcher-prise sans lutter pour y arriver. Personne ne prononce votre nom devant des amis communs par hasard, à moins de vouloir que cela vous parvienne. Mais vous n'êtes pas ébranlés, car ce n'est plus à propos d'eux, c'est à propos de vous. Vous ne vérifiez pas les profils, vous ne guettez pas, vous ne poursuivez pas des fantômes dans l'algorithme, vous êtes occupés à construire, reconstruire, évoluer discrètement, mais avec force. Pendant qu'ils tentent de remplir le silence que vous avez laissé derrière eux avec du bruit, vous l'avez rempli de sens. Et à présent, ce n'est pas vous qui sombrez. Vous êtes celui qui tient debout. Et la stabilité est plus forte que la panique ne le sera jamais. Ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas pourquoi votre silence semble plus lourd maintenant que votre présence ne l'a jamais été. Et c'est parce que vous n'avez jamais été celui qui avait besoin d'eux pour se sentir entier. Vous leur avez simplement offert un espace où se sentir en sécurité. Et maintenant que cet espace est fermé, ils ne savent plus comment gérer. Ils n'ont pas l'habitude de quelqu'un qui ne se bat pas, qui ne supplie pas et qui ne tente pas de revenir pour prouver un point. Vous ne leur apportez pas le chaos émotionnel auquel ils sont accoutumés. Vous ne leur donnez rien. Et c'est ce rien, c'est ce qu'ils ne peuvent pas éviter. C'est ce qui leur revient en tête à 2 heures du matin. C'est ce qui rend leur sourire si forcé aujourd'hui. C'est ce qui a transformé votre silence d'absence en autorité. Et vous ne faites pas cela pour l'effet. Vous ne restez pas là à espérer qu'ils le ressentent. Vous avez simplement décidé d'arrêter de vous briser le cœur à essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais écouté. Et cette décision, c'est à ce moment précis que tout a changé. Alors maintenant, je veux que vous disiez ceci à voix haute et que vous l'écriviez dans les commentaires ci-dessous, comme si vous le ressentiez. Je ne poursuis pas, je choisis la paix. C'est votre vérité maintenant. C'est votre nouvelle norme. Vous n'existez pas dans la vie de quelqu'un juste pour être oublié. Vous ne vous présentez pas pour des gens qui ne remarquent que votre absence, jamais votre présence. Et si votre silence a commencé à ébranler leur âme, ce n'est pas un fardeau que vous devez porter. C'est la conséquence d'un arrêt, de leur panique cachée derrière un sourire qui finit par les rattraper. Restez centrés. Parce que ce qui suit, ce n'est pas simplement de la suranalyse, c'est de la peur. Et elle se fait entendre plus fort que jamais lorsque le silence refuse de s'en aller. Du jour 17 au jour 20, le besoin d'être rappelé devient désespéré. Au début, ils voulaient de l'espace. Maintenant, ils veulent juste savoir qu'ils existent encore dans votre esprit. Dès le jour 17, quelque chose de subtil devient sauvage. Cette petite démangeaison de curiosité qu'ils tentaient de masquer par de la confiance s'est transformée en une tempête de désespoir. Pas dans leurs mots, car ils ne diront toujours rien directement. Cela reviendrait à admettre qu'ils ressentent le changement. Mais tout ce qu'ils font désormais est chargé d'une question silencieuse. Est-ce que tu penses encore à moi? Ils étaient sûrs, même certains. C'était vous qui poursuiviez. Vous étiez le premier à montrer, à pardonner rapidement, à trop expliquer.
Ils croyaient au fond d'eux que votre silence finirait par céder, que finalement vous fléchiriez, prendriez la parole, donneriez des nouvelles, montreriez votre visage et que vous auriez à nouveau besoin d'eux. Mais maintenant, le silence est plus fort que jamais, et il n'est pas passif. Il est paisible, calme, posé, maîtrisé, et cela les tue, parce que voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le silence n'est pas vide. Il est plein de choix, plein de force, plein de valeurs personnelles qui ne cherchent plus à être remarquées, et ils le sentent. Cette absence de votre part n'est plus un vide, c'est une présence sans artifice. Vous ne jouez pas à faire des difficultés. Vous avez simplement réalisé que vous n'êtes plus quelqu'un avec qui ils peuvent jouer. Et c'est là que les choses deviennent étranges. Ils commenceront à tendre la main, mais pas de manière évidente. Cela risquerait le rejet. À la place, ils lanceront des cailloux à votre fenêtre, espérant que vous ouvrirez la porte. Une phrase de chanson subtile sur leur histoire, un souvenir glissé dans leur légende, une publication qui semble être une guérison, mais qui vise directement votre attention. Ils pourraient même mentionner votre nom devant des amis communs, non pas parce qu'ils vous aiment ou vous manquent, mais parce qu'ils ont besoin de savoir si vous pensez à eux. Mais voici le piège, ils ne font pas cela parce qu'ils vous aiment, pas encore. Ils le font parce qu'ils ont réalisé qu'ils ont perdu le contrôle sur la façon dont vous les percevez. Et pour quelqu'un qui était autrefois au centre de votre monde, cette perte de pouvoir est comme une suffocation. Ils veulent se sentir à nouveau vus, pas parce qu'ils vous observent vraiment, mais parce qu'ils ont perdu leur propre reflet, en votre absence. Vous étiez le miroir, la validation, la preuve qu'ils comptaient. Et maintenant, ce miroir a disparu. Désormais, ils ne peuvent plus se reconnaître dans vos yeux, et cela les effraie profondément. Laissez-moi vous donner une métaphore, mon ami. Imaginez un feu qui brûle intensément, réchauffant toute la pièce. Tout le monde le sent. Tout le monde se rassemble autour. Mais un jour, ce feu s'éteint. Pas dans un grand fracas, ni sous un souffle de vent, mais par une absence calme et volontaire. La chaleur disparaît. La pièce devient froide. Et soudain, ceux qui prenaient cette chaleur pour acquise frissonnent, se demandant comment ils pourraient se sentir vivants à nouveau. C'est votre silence. C'était votre présence qui leur donnait de l'importance. Maintenant, c'est votre absence qui les fait tout remettre en question. Mais ne vous méprenez pas, ils continueront à faire semblant, à poster des photos comme s'ils vivaient leur meilleure vie, à avancer avec ce même sourire. Mais derrière tout cela, il y a un cri invisible. Parce que rien ne fait plus paniquer quelqu'un que de se rendre compte que vous avez cessé de le regarder, que la performance n'est plus observée, que le spectacle est terminé et que le public a quitté la salle. Et vous ne regardez pas seulement de loin, vous ne regardez plus du tout. Vous construisez, vous guérissez. Vous apprenez à rester avec votre propre silence et à le considérer comme une force, pas une solitude. Vous n'espérez plus qu'ils reçoivent le message parce que ce message n'était pas pour eux. Il était pour vous. Vous ne punissez pas. Vous vous protégez. Vous ne cherchez pas la vengeance, vous reprenez votre énergie, vous n'essayez pas de leur donner une leçon, vous refusez simplement d'être la leçon qu'ils n'ont jamais apprise. Et c'est la position la plus puissante, car maintenant ce sont eux qui pensent trop. Ce sont eux qui relisent de vieux messages, ce sont eux qui rafraîchissent leur fil d'actualité en quête d'un signe de votre part. Ce sont eux qui ressentent ce silence comme une statique dans leur poitrine, comme un bruit qu'ils ne peuvent pas faire taire. Et vous ne fléchissez pas, pas parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous savez enfin que votre valeur n'est plus à débattre. L'ancien vous aurait craqué maintenant, aurait envoyé un message du genre « juste pour prendre de vos nouvelles », aurait répondu à l'appât avec curiosité ou gentillesse. Mais le nouveau vous ne répondez à rien, et ce silence en dit long, parce que le silence ne dit pas seulement « je suis parti », il dit « tu n'as plus accès à moi », pas seulement à tes mots, mais aussi à ton énergie, ta présence, ton attention, ta lumière.
Et maintenant ils ressentent cette perte, non pas parce que tu le leur as mis sous le nez, mais parce que tu as disparu avec dignité. Et la dignité, mon ami, elle laisse une empreinte. Voici ce qui se passe vraiment en eux en ce moment. Ils ne te regrettent pas simplement, ils font le deuil de qui ils étaient quand ils avaient encore de l'importance pour toi. Et ce deuil, c'est le début de leur effondrement. Mais écoute-moi, ce n'est pas le moment de se vanter. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. C'est ta confirmation que le silence, quand il est choisi avec paix, est plus puissant que n'importe quelle explication. Alors, si tu es dans cet état en ce moment résistant à l'envie de vérifier, de répondre, de leur rappeler ce qu'ils ont perdu, je veux que tu prennes une profonde respiration, que tu te redresses et que tu écrives ceci dans les commentaires ci-dessous, comme un engagement pour toi-même. Je ne suis pas ici pour être regretté, je suis ici pour me souvenir de ma valeur, que cela résonne, que cela s'inscrive dans tes tripes, parce que ce n'est pas une question d'être regretté, c'est une question de rester inchangé face à l'incompréhension. C'est une question de partir sans claquer la porte, c'est une question de garder ton pouvoir, même quand ils tendent la main avec des leurres déguisés en clôture. Et s'ils envoient ce message, s'ils finissent par jeter le masque, tu verras ce que c'est réellement. Ni des excuses, ni une percée, mais le reflet de tout ce qu'ils ressentent maintenant, parce que tu as d'abord cessé de le ressentir. Reste ancré, reste immobile, car les mouvements les plus désespérés arrivent, pas par amour mais par peur. Et tu le reconnaîtras, non parce qu'ils prononcent ton nom, mais parce que ton silence sera toujours plus fort que tout ce qu'ils crieront. Jour 21 à 25, la stratégie commence. Quand le silence ne se brise pas, leur masque se fissure. À ce stade, le silence n'est plus seulement remarqué, il est calculé, il est analysé, il fait peur. Et maintenant, le désespoir qui a germé dans l'ombre commence à devenir stratégique. Ils ont dépassé le stade de se demander si tu vas revenir. Maintenant, ils essaient de trouver comment te faire revenir. Mais ils ne peuvent pas simplement le dire. Cela coûterait trop d'orgueil. Alors à la place, ils complotent avec précaution et discrétion, comme quelqu'un qui avance à pas de loup sur un champ de verre brisé, tentant d'éviter les éclats de leurs propres illusions brisées. Parce qu'à ce stade, ils ont compris que tu ne joues plus à leur jeu. Tu as complètement quitté le terrain. Ils pensaient que le silence finirait par s'estomper, que tu aurais besoin d'être remarqué à nouveau, que ta fierté finirait par céder. Mais ce ne fut pas le cas. Toi non plus. En fait, tu es devenu plus clair, plus fort, plus froid, non pas par cruauté, mais par conviction. Et c'est cela qui les dérange le plus, car ils s'attendaient à ce que ce silence ne soit qu'une phase passagère. Ce à quoi ils n'étaient pas préparés, c'était que ce silence devienne la nouvelle norme. Et ainsi commencent les stratégies. Un message maladroit, quelque chose qu'ils pourraient interpréter à leur avantage s'ils l'ignoraient. Un mème, une question, un souvenir, n'importe quoi avec une plausible dénégation. Si tu ne réponds pas, ils peuvent faire semblant que cela ne signifiait rien. Si tu le fais, ils peuvent prétendre qu'ils ne s'y attendaient pas, mais au fond, ils le sont. Chaque mouvement devient une tentative de reprendre le contrôle qu'ils pensaient jamais perdre. Ils posteront davantage, plus fort, des versions plus soignées et travaillées d'eux-mêmes, conçues pour attirer ton attention. L'image soigneusement mise en scène du « je vais très bien ». La célébration d'anniversaire qui semble un peu trop orchestrée. La photo de groupe avec quelqu'un se tenant juste assez près pour susciter la jalousie. Ce n'est pas une véritable connexion, c'est une performance pour un public d'une seule personne, toi. Mais tu n'applaudis pas, tu ne réagis pas, tu ne clignes même pas des yeux. Parce que ta paix, elle n'est pas prise au piège, elle est méritée, et cette immobilité, ce détachement inébranlable ne les met pas en colère, cela les perturbe. Parce que pour la première fois, tu n'es pas prévisible, tu n'es pas accessible, tu ne réagis pas comme ils s'étaient habitués à l'attendre, tu as cessé d'être une option et ils n'ont jamais eu à se qualifier auparavant. Maintenant, ils s'agitent pour mériter ton attention. Mais parlons de ce qui ne se passe pas. Tu ne te venges pas, tu ne laisses pas de miettes.
Tu ne joues pas le même jeu à l'envers, car tu as déjà gagné, pas par la victoire, mais par la liberté. Tu n'essaies plus d'être mémorable, tu essaies de récupérer tout ce que tu as donné en étant ignoré. Et peu à peu, leurs anciennes ruses commencent à échouer. L'appât est ignoré. Les publications vagues ne suscitent aucune réaction. Les tentatives de contact social rencontrent le silence. Et soudain, ils le ressentent vraiment. Ce n'est pas seulement le silence. Tu ne reviens pas. Maintenant, les questions deviennent incisives. Ai-je été trop loin? Était-il plus sérieux que je ne le pensais? Ai-je eu tort sur ce que nous avions? Ont-ils grandi au-delà de moi? Mais ils ne le diront pas à voix haute. Ils ne peuvent pas, car admettre cela reviendrait à reconnaître le coût de leur propre fierté. Et la plupart des gens ne signent pas ce chèque de leur plein gré. Alors au lieu de ça, ils s'accrochent encore plus. Ils deviennent plus visibles, plus actifs. Ils essaient plus fort de donner l'impression d'avoir tourné la page, espérant éveiller ta curiosité. Parce qu'à présent, le jeu ne porte plus sur la connexion. Il s'agit de regagner une image. Mais tu ne bronches pas, car ta croissance ne vient pas de l'absence. Elle vient de l'alignement. Tu ne restes pas silencieux pour prouver quoi que ce soit. Tu es silencieux parce que tu as fait la paix avec le fait d'être incompris. Et ce genre de paix les effraie, car désormais celui qui était autrefois perçu comme doux, émotionnel et trop disponible est devenu intouchable, pas par arrogance, mais par énergie. Tu ne réagis pas au bruit. Tu ne plies pas sous la quête de validation. Tu ne t'engages pas dans ce que tu as dépassé. Tu es devenu une porte verrouillée, sans poignée. Et ils comprennent enfin que l'accès à toi n'est pas un dû, c'est un privilège, et ils l'ont perdu, non pas parce que tu as claqué la porte, mais parce qu'ils l'ont laissée ouverte trop longtemps, supposant que tu reviendrais toujours. Maintenant ils se tiennent devant cet espace clos, essayant de trouver la bonne clé, mais ils ne savent pas que tu as changé la serrure au moment où tu as choisi le silence, non pas comme une arme, mais comme une limite. Et c'est ça, la différence. Parlons de cette limite, car il ne s'agit pas d'être froid, il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas se soucier. Il s'agit enfin de reconnaître que l'instabilité de quelqu'un d'autre ne vaut pas le prix de ta stabilité émotionnelle. Il s'agit de réaliser que l'amour sans respect est de la manipulation, que l'attention sans intention n'est que du bruit. Et tu as décidé que ton cœur, ton esprit, ton âme, ils sont trop précieux pour être offerts à la confusion. Pendant qu'ils s'affairent à essayer de déchiffrer ton silence, tu analyses tes propres schémas. Tu reprogrammes la partie de toi qui avait besoin de clôture, qui confondait l'anxiété avec la connexion, qui pensait que le silence était une punition, alors qu'en réalité, c'était juste une chance de réentendre ta propre voix. Et cette voix, elle ne quémande pas, elle ne court pas après, elle ne fait pas semblant. Elle se tient simplement là calme, toujours inébranlable. Laisse-moi te parler franchement, mon ami. Plus tu deviens immobile, plus il s'agite. Car l'opposé de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence et ton silence. Ce n'est pas l'absence, c'est le détachement empreint de clarté. Alors écris ça dans les commentaires dès maintenant. Que le monde le voie et que ton âme le croie. Mon silence est sacré. Je ne dois ma paix à personne. C'est ta saison d'honneur personnel. Les jours où il fallait expliquer, prouver et en faire trop sont révolus. Tu ne restes pas silencieux par peur de parler. Tu es silencieux parce qu'il n'y a plus rien à dire à quelqu'un qui n'écoutait que quand cela l'arrangeait. Ils continueront d'essayer. Ils continueront de tester. Ils continueront d'apparaître d'une manière qui semble coïncidence, mais qui est en réalité intentionnelle. Mais toi, tu as changé, et la personne dont ils essaient d'obtenir une réaction n'existe plus. Reste ancré. Le jour 26 arrive à grands pas, et d'ici là, ils ne voudront pas seulement de l'attention, ils désireront le pardon pour ce qu'ils n'ont jamais dit et pour tout ce qu'ils n'ont jamais vu, alors que tu étais encore juste devant eux. Les jours 26 à 30, ils ne sont plus curieux, ils sont investis. Au moment où le jour 26 arrivera, tout commence à peser de plus en plus lourd de leur côté. Pas parce que tu fais quoi que ce soit, mais parce que tu ne fais toujours rien.
Ce silence qui semblait autrefois être une distance ressemble maintenant à un mur qu'ils ne peuvent ni escalader, ni briser, ni même toucher. Ils ne sont plus curieux. La curiosité est légère, joueuse, pleine d'espoir. C'est différent. C'est un engagement. C'est un poids émotionnel qui pèse sur leur poitrine quand ils se réveillent. C'est la tension dans leur défilement quand ils voient ton nom mais ne trouvent rien. Pas de publication, pas de like, pas de traces de l'ancien toi. Tu es devenu invisible, mais pas oublié. Et cette contradiction les rend fous. Ils réalisent maintenant que le silence n'était pas ta façon de te cacher, c'était ta façon de guérir. Tu n'as pas disparu parce que tu n'avais rien à dire. Tu as disparu parce que tu en avais fini de tout dire à quelqu'un qui refusait de t'entendre les 100 premières fois. Et maintenant que tu es devenu silencieux, pas pour attirer l'attention, pas pour provoquer une réaction, mais pour la paix. Il te voit finalement clairement peut-être pour la première fois. Tu ne joues pas à rendre la chose difficile. Tu n'es pas de l'autre côté à attendre qu'il te rattrape. Tu n'es pas figé dans le temps, espérant qu'il réalise ta valeur. Tu as avancé, non pas loin d'eux, mais vers toi-même. Et c'est cela qui a complètement changé la donne, parce qu'ils ne t'ont pas perdu quand tu es parti. Ils t'ont perdu au moment où ils ont supposé que tu ne partirais jamais. Et maintenant, chaque jour où tu restes silencieux, chaque jour où tu ne réagis pas, chaque jour où tu ne tends pas la main, ils sentent cette perte devenir permanente. Ils cessent de publier ces citations vagues qui cherchent l'attention. Ils cessent de faire semblant que tu n'avais pas d'importance. Ils cessent de créer leurs histoires pour toi maintenant. Maintenant, ils veulent simplement être reconnus, qu'on se souvienne d'eux. Ils souhaitent sentir qu'ils existent encore dans votre monde. Mais la vérité, c'est qu'ils n'y sont plus, pas comme avant, car vous avez changé, vous avez grandi, vous avez construit une vie qui n'a plus besoin d'eux pour être complète. Vous avez compris que la paix ne vient pas d'être vue, mais de se voir soi-même. Cela les effraie plus que tout, car ce n'est ni un rejet, ni de la haine, ni un drame. C'est de l'indifférence, ni froide, ni cruelle, simplement claire. Et cette clarté, ils n'étaient jamais prêts à l'affronter. Ils envoient un message, une excuse douce, un simple « je prends de tes nouvelles », une confession teintée de nostalgie. Cela semble sincère et peut-être laisse, mais c'est trop tard, car désormais vous ne cherchez plus à valider leur changement. Vous cherchez une harmonie avec la personne que vous êtes devenue depuis leur silence. C'est à ce moment qu'ils arrêtent de se demander si vous leur manquez. Maintenant, ils s'interrogent sur quelque chose de plus profond, quelque chose qu'ils ne diront peut-être jamais à voix haute. Ils se demandent, ai-je vraiment jamais mérité cela? Cette question, ce n'est plus à vous d'y répondre, ce n'est plus votre responsabilité. Votre devoir est de préserver la paix pour laquelle vous vous êtes battu durant leur absence. La paix que vous avez retrouvée alors qu'ils pensaient que leur silence vous affaiblirait. Vous n'êtes pas restée silencieuse pour les punir. Vous êtes restée silencieuse parce que vous saviez qu'en parler trop tôt aurait détruit la version de vous-même que vous avez enfin rencontrée. Celle qui ne mendie pas, qui ne joue aucun rôle, qui sait qu'être inoubliable ne dépend pas de la présence, mais d'une absence puissante. Et vous portez ce pouvoir aujourd'hui, non avec arrogance, mais avec respect. C'est là que tout bascule. Vous n'êtes plus celles qui se demandent si elles reviendront. Maintenant, ce sont elles qui se demandent si elles ont encore une chance. Elles ne sont plus celles qui décident comment cette histoire se termine. Ce choix vous revient, et ce n'est pas une question de sentiment, mais d'alignement, d'énergie, de savoir si elles ont grandi dans l'ombre comme vous l'avez fait. Parce que vous n'ouvrez cette porte que si celle qui frappe comprend que votre silence n'était pas une absence, c'était une évolution. Et peut-être, simplement peut-être, vous ne voulez pas qu'elle revienne du tout. Pas parce que vous êtes amer, ni parce que vous ne ressentez rien, mais parce que ce que vous ressentez aujourd'hui est trop précieux pour risquer de répéter les anciens schémas. Vous regardez le silence, et au lieu de douleur, vous y voyez la paix. Tu te souviens de ce que cela t'a coûté pour atteindre ce calme. Et soudain, toutes ces questions que tu te posais autrefois, pourquoi n'ont-ils pas combattu? Pourquoi ne m'ont-ils pas vu?
Pourquoi ai-je dû me taire pour être valorisé? Non plus d'importance. Parce que tu as cessé d'avoir besoin de leurs réponses pour trouver ta valeur. Maintenant, s'ils reviennent, ce n'est plus à propos d'eux, c'est à propos de toi, qui tu es maintenant, ce que tu as construit dans ce silence, ce que tu t'es prouvé en 30 jours de calme, de discipline et de transformation. Et cette version de toi mérite plus qu'une clôture, mérite plus qu'une excuse, mérite plus qu'être simplement rappelée. Cette version de toi mérite d'être accueillie avec présence, avec action, avec constance. Et tout ce qui est en dessous ne franchit même pas la porte. Alors voici ce que je veux que tu fasses maintenant. Si tu es arrivé aussi loin, à travers la tempête du silence, à travers le poids de la retenue, à travers les échos de ce qui était autrefois, je veux que tu déposes cela dans les commentaires comme une déclaration, comme un engagement avec ton âme. Mon silence est ma force. Ma paix est permanente. Je choisis l'alignement. Dis-le, écris-le. Fais-le vivre dans le monde. Parce que quelqu'un là dehors a besoin de voir à quoi cela ressemble quand une personne s'en va. Non pas pour être regretté, mais pour enfin être accueilli. Et si ce voyage a ouvert quelque chose en toi, s'il t'a rappelé que le silence n'est pas une faiblesse, mais une sagesse, partage cela avec quelqu'un qui cherche encore des réponses au mauvais endroit. Fais-leur savoir que la guérison ne vient pas toujours des mots, elle vient aussi de s'éloigner sans explication.